Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Olivier Duquesne, qui est le porte-parole du parc Astérix en Belgique. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors plaisir. on va parler du parc Astérix, on va peut-être déjà le resituer, réexpliquer un petit peu quel est le principe, même si le nom nous dit déjà un petit peu de quoi il s'agit. Le parc Astérix, c'est le seul endroit en France et même peut-être dans le monde où vous allez découvrir le véritable esprit gaulois. On est à 35 km au nord de Paris, on est directement sur l'autoroute A1 entre la sortie 7 et la sortie 8. Et c'est un des 3 grands parcs d'attractions en France. C'est un parc qui fait 1 800 000 visiteurs, qui dégage 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1200 personnes qui y travaillent en saison, personnel permanent plus les saisonniers. Et c'est un parc qui existe depuis une vingtaine d'années et qui arrive à un vrai tournant cette année, puisque on va y développer toute une nouvelle zone sur le thème de l'Égypte, un nouvel univers sur le thème de l'Égypte qui représente un investissement très très important pour le parc. Vous avez été motivé par ce qui s'est passé en Égypte, ça vous avait pensé à ouvrir un nouvel univers, mais c'est vrai que ça correspond tout à fait au thème des Gaulois. Disons que le parc est déjà divisé en plusieurs zones, puisqu'on a, une fois qu'on a passé la Via Antica, on arrive dans la Rome, la Gaule, la Grèce, les Vikings, à travers le temps, et il était logique que le parc et qu'Astérix et Obélix aillent se promener du côté de l'Égypte, terre de Pharaon, terre de la reine Cléopâtre, de l'architecte numéro bis. Et finalement, c'est un petit peu tout l'univers de la bande dessinée d'Astérix et Cléopâtre, d'Uderzo et Goscinny, qui est la bande dessinée la plus vendue dans le monde, qu'on va retrouver dans cette zone, qui est une vraie zone en plus dans le parc. Donc il faut imaginer que c'est 2,5 hectares de parc en plus, ce qui représente environ 10% de la superficie du parc qui s'ajoute. Et on parle pour le placement de cette zone d'un investissement d'environ 20 millions d'euros. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, et en fait ce seront au départ 2 attractions. Il y en a une pour les tout petits, qui s'appelle SOS numéro bis, qui est un roller coaster, mais pour les enfants jusqu'à partir d'1 mètre. Voilà, c'est gentil. Et puis à côté de ça, vous avez une attraction pharaonique, qui est un inverted coaster, qui s'appelle Osiris. Alors un inverted coaster, c'est un coaster où vous avez les pieds dans le vide. D'accord. Faut pas perdre ses chaussures. On va essayer de vous donner la sensation que vous allez les perdre et que vous allez toucher le sol. Et en fait, c'est un parcours d'1 kilomètre. Pour donner quelques chiffres, vous montez à 40 mètres de haut. Ça sera le point culminant du parc Astérix. Vous allez avoir une vue d'ensemble sur tout le parc. On va vous propulser à 90 km/h. 4G d'accélération, vous avez 10 figures, dont 5 inversions. On va à un moment vous faire passer 6 mètres sous terre. Il y a à la fois des figures aériennes et des figures en rase-motte. Ça dure 2 minutes 30 au total. Et en plus, tout ça est, comme le reste du parc, complètement thématisé dans le cadre de l'esprit d'Astérix et de l'univers de la bande dessinée. Et donc vous allez vous retrouver en Égypte avec un temple égyptien de 14 mètres de haut, 900 mètres carrés qui sert de salle d'embarquement. Et ça va vraiment être une plongée dans l'univers d'Astérix et Cléopâtre. D'accord, donc ça vient d'ouvrir. Alors combien de visiteurs espèrent les responsables attirer en plus? Disons que le parc tourne autour d'une moyenne d'1 800 000 visiteurs chaque année. Ça en fait, avec Disneyland et le Futuroscope, un des 3 grands parcs sur le marché français. Clairement, comme on parle d'un gros investissement, nous espérons toucher une clientèle familiale qui vient au parc Astérix pour trouver à la fois un parc plus grand, un parc plus sensationnel, un parc plus spectaculaire, avec de plus en plus de choses à faire et à voir, avec de plus en plus de sensations. Et donc on le sait, le parc c'est une trentaine d'attractions, ce sont des grands spectacles, et tout ça dans un univers qui est truffé d'humour gaulois, et on se sent un petit peu dans la bande dessinée que souvent les parents ont apprécié quand ils étaient plus jeunes. Qui ont donné
donner le goût aux enfants. Alors, il faudra peut-être agrandir l'hôtel au final, s'il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Jusqu'à présent, effectivement, il y a un hôtel sur le parc qui s'appelle l'hôtel des Trois Hiboux, qui est un magnifique hôtel situé dans un cadre exceptionnel, au cœur de la forêt. Mais c'est un hôtel qui fait 100 chambres. Ce sont des chambres familiales, 30 mètres carrés, ce sont des chambres pour 5 à 7 personnes. Effectivement, il y a 100 chambres, donc c'est vite rempli. Maintenant, le parc travaille avec toute une série de partenaires hôteliers qui sont non loin de là, à la sortie d'autoroute suivante ou sur Senlis, et qui permettent aux gens de venir passer 2 jours au parc, ou en tout cas de passer 1 jour et 1 nuit, puisque souvent, après avoir fait le plein de sensations au parc, ça fait surtout du bien de se reposer un petit peu. Et je trouve que le cadre de l'hôtel, comme ça, en plein milieu de la forêt, avec une magnifique terrasse sur laquelle il est possible de prendre l'apéro, il est possible de manger en terrasse aussi. Et puis, il y a un très chouette petit sentier de 2 km qui part à l'arrière de l'hôtel et qui vaut vraiment le coup, parce qu'ils permettent, outre le fait de découvrir la faune et la flore locale, de se retrouver au milieu de la forêt, au calme, et surtout... de prendre un bon bol d'air et de se ressourcer un peu après avoir pris, à mon avis, pas mal de sensations dans le parc. C'était nécessaire de faire de tels aménagements pour rester en compétition avec les autres parcs ? Mais ici, c'est vraiment un gros investissement. On parle quand même du plus gros investissement jamais réalisé par le parc, 20 millions d'euros, et le développement d'une zone de 2,5 hectares. Bien évidemment, il faut nourrir le parc de nouveautés continuellement pour continuer à attirer le public qui vient déjà. Le public était déclinant ? Mais pas du tout. On est plutôt sur un public relativement stable d'année en année. On est entre 1,7 million, 1,8 million visiteurs. Mais je pense que comme tous les sites de loisirs, il est important de se renouveler. Et c'est vrai que le développement de cette zone est la première étape du développement de la zone et du parc. Donc ça veut dire qu'il y aura dans le futur encore des nouveautés qui viendront s'ajouter pour compléter cet univers égyptien qui sort de terre cette année. Tout à fait, bien évidemment, on ne manquera pas de vous en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Duquesne. On rappelle le site internet sur lequel il y a toutes les autres informations. www.parcasterix.fr, et puis vous pouvez à la fois réserver vos séjours et y trouver toutes les infos sur le calendrier d'ouverture, et puis faire une visite virtuelle du parc et découvrir Osiris, qui est la nouvelle attraction du parc. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.